Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Italie avec la Ligue des Champions qui est déjà dans toutes les têtes. Elle fait par exemple la une de la Gazzetta dello Sport ce mardi, car le Napoli joue ce soir face à l'Eintracht Francfort. Et ce sont bien les Napolitains qui semblent favoris. Notre coupe s'enflamme même le journal au papier rose, car avec l'Inter qui jouera demain et l'AC Milan qui a battu Tottenham 1-0 la semaine dernière, la Serie A pourrait compter 3 clubs en quart de finale de la Champions League, ce qui n'est pas arrivé depuis 2006. L'Inter affrontera Leipzig demain, une qualification est donc possible aussi pour le club lombard. La Coupe d'Europe fait également les gros titres du Corriere dello Sport et surtout le cri de Naples, car les hommes de Luciano Spalletti pourraient écrire l'histoire du club puisqu'ils n'ont jamais passé les huitièmes de finale de C1 depuis la création du Napoli. On file en Angleterre maintenant avec l'autre affiche de la soirée, Liverpool qui accueille le Real Madrid, un sacré choc qui opposera donc les deux derniers finalistes de la compétition. Et pour le coach Jürgen Klopp, ce sera une vraie torture comme le rapporte le Daily Mirror, avec un petit jeu de mots au passage. En fait, le technicien allemand a expliqué qu'il avait mis très longtemps avant de revoir la dernière finale perdue par son équipe. Ce sont des matchs différents contre l'un des plus grands clubs du monde. Nous avons joué cette finale à Paris et je ne l'avais pas regardée depuis ce week-end. Maintenant, je sais pourquoi je ne l'ai pas regardée, a-t-il expliqué devant la presse ce lundi. Madrid ne perd pas confiance une seule seconde, ils sont toujours présents, vous pouvez apprendre d'eux. C'est également ce que rapporte le Daily Star dans son édition du jour, une couverture qui met en avant la volonté de revanche de Klopp contre le Real Madrid. On reste outre-Manche encore avec Liverpool, mais cette fois à propos des dirigeants. Après les ventes de Chelsea et Newcastle et celle à venir de Manchester United, le cas de Liverpool est régulièrement évoqué dans la presse, mais selon son propriétaire John Henry, les Reds ne changeront pas demain. Le Daily Mail rapporte justement les déclarations du boss du club, tout comme The Guardian. Je sais qu'il y a eu beaucoup de rumeurs et de mots à propos du Liverpool FC, mais je m'en tiens aux faits, a lancé l'homme d'affaires américain ce lundi. Serons-nous en Angleterre pour toujours? Non. Vendons-nous le Liverpool FC? Non. Est-ce que l'on parle de Liverpool avec des investisseurs? Oui. Est-ce qu'il va se passer quelque chose là-bas? Je pense que oui, mais ce ne sera pas une vente. Et en parlant de dirigeants, ceux de Chelsea ont fait un choix fort concernant l'avenir de Graham Potter. C'est une information du Daily Telegraph qui explique que le nouveau propriétaire donne toujours son soutien au coach actuel. Todd Boehly est derrière son entraîneur, qui devra tout de même se montrer ce dimanche face à Tottenham. Direction l'Espagne maintenant avec le Real Madrid, on vous en parlait tout à l'heure, qui affronte Liverpool ce soir. Une rencontre de gala qui fait bien évidemment la une du journal AS ce mardi. Ce sera une nuit de champions selon le quotidien ibérique, un choc entre deux équipes de légende qui comptent 20 titres de C1 au total. Même son de cloche en une de marque à ce mardi, la Champions commence maintenant, se régale le média, en attendant le duel entre les deux derniers finalistes de la Champions League. A noter que Karim Benzema devrait bien tenir sa place ce soir, tandis que Toni Kroos et Aurélien Tchouaméni, eux, ne devraient pas être de la partie. Ce sacré choc fait aussi les gros titres du journal Sport aujourd'hui, mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les déclarations d'Ansu Fati. Il se rebelle, titre le quotidien sur sa une, parce qu'après son remplacement contre Cadix lors de la victoire 2-0 des siens, il n'a pas caché sa frustration. Je suis parti en colère parce que je trouve que parfois je ne rends pas aux supporters du Camp Nou tout ce qu'ils me donnent, ils me soutiennent tant, a-t-il expliqué. Et comme le rapporte aussi Mundo Deportivo, Fati a également affirmé qu'il voulait rester à Barcelone de nombreuses années. Mais l'autre nouvelle qui fait la une du journal catalan, c'est la réaction de Javier Tebas après les annonces du scandale du Barça dans l'affaire Negreira. Et le président de la Liga n'a pas fait dans la dentelle. Si Laporta n'explique pas bien ou plus raisonnablement pourquoi il a été payé, je pense en effet qu'il doit démissionner, a-t-il annoncé cash. Cela fait les gros titres de plusieurs journaux comme AS et Mundo Deportivo, mais ça ne s'arrête pas là. En effet, comme le rapporte aussi Estadio Deportivo, le Sevilla FC a été le premier à communiquer sur ce dossier, exprimant son indignation face aux faits qui sont reprochés au FC Barcelone. Et après le club andalou, c'est l'Espagnol Barcelone qui a aussi communiqué officiellement. Le rival catalan a demandé des comptes à son voisin et s'est dit alarmé par la situation. Allez, on termine ce tour de la presse par la France avec les fans de Liverpool toujours en colère après les incidents du Stade de France lors de la dernière finale de la Champions League. Le journal L'Équipe a rencontré plusieurs supporters des Reds qui restent traumatisés par cette soirée chaotique. D'ailleurs, les fans anglais et leur colère font également les gros titres du Parisien. On demande toujours des excuses, rapporte le Canard local. Et puis l'autre info du jour dans le journal L'Équipe concerne Neymar et sa volonté de rester au PSG, car oui, le Brésilien ne compterait pas partir de sitôt. Si son club ne serait pas contre un départ comme on vous le révélait sur Foot Mercato et que Chelsea a rencontré Nasser El Khelaifi, le joueur lui veut rester à Paris. Il voudrait rester sur le long terme, lui qui est lié au PSG jusqu'en 2027. D'ailleurs, en parlant du club francilien, le retour de Thomas Tuchel sur le banc a été évoqué récemment. Et ce mardi, selon le London Evening Standard, le PSG serait prêt à le reconduire, lui qui est libre de tout contrat depuis son départ de Chelsea. Mais attention, Thomas Tuchel a des exigences. Il voudrait se protéger du pouvoir de certains joueurs, histoire d'éviter au maximum les conflits en interne, et pouvoir se focaliser sur son travail de coach, sans avoir à gérer le recrutement. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT, et demain pour la prochaine revue de presse sur Foot Mercato.